Bonjour, la Mini Roadster en vidéo, une nouvelle motorisation pour l'Astra GTC, 2800 miles en Jaguar et le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est le menu de ce mercredi. Mini livre une série de vidéos pour découvrir en action sa dernière née, la Roadster. La biplace décapotable reprend l'allure de la coupée, les phares sont saillants à l'avant, l'entrée d'air sur le capot a été empruntée à la Cooper et les porte-à-faux sont très courts, un trait caractéristique du nouveau design Mini. Ces derniers servent aussi le comportement sportif que le constructeur a voulu donner à la Roadster. Comme sur la coupée, Mini a cherché à reproduire les sensations du karting, la garde au sol de la Roadster a aussi été abaissée de 2 cm. L'autre point essentiel sur ce modèle, c'est la capote. Elle est ici en toile et manuelle, ce qui cultive l'image vintage de Mini. La Roadster étant une biplace, déployer et replier la capote devrait rester une chose aisée. Comme le modèle se base sur la Cooper, l'habitacle comme les motorisations offrent dès le départ un certain standing. La Roadster offre de série des arceaux de protection en acier inox poli, la climatisation, le détecteur d'obstacles ou encore le système audio MP3. Les motorisations s'échelonnent de 122 à 211 chevaux, les tarifs ne sont pas encore connus. Pour mémoire, sa cousine, la Mini Coupé, démarre à 21 350 €. Après l'OPC en début de semaine, Opel met aujourd'hui sur le devant de la scène l'Astra GTC. La compacte n'est plus le seul coupé sport de la gamme Astra et Opel la repositionne clairement sous l'OPC de 280 chevaux avec une nouvelle motorisation diesel. L'Astra GTC disposera désormais d'un bloc 1,7 litre CDTI, il sera décliné en 2 niveaux de puissance, 110 ou 130 chevaux et sera lié à un système start and stop de série. Cette motorisation sera disponible l'année prochaine en concession. Jaguar mise également sur le diesel. Le constructeur britannique a décidé de tester entre New York et Los Angeles la sobriété de sa XF, équipée d'une motorisation 4 cylindres 2 litres de diesel de 190 chevaux. La berline devra traverser 11 États et parcourir 2800 miles, soit un peu plus de 4500 km. Le but, déterminer les bons niveaux de consommation et d'émissions de CO2 et si possible établir un record de distance avec un seul plein. Réponse le 14 novembre, date d'arrivée prévue de la XF à Los Angeles. Allez, on termine avec de la Formule 1. Le week-end prochain se tiendra l'avant-dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi sur le circuit de la Yas Marina. Ainsi, toutes les installations valent le détour, mais pas le tracé, selon notre consultant Jean-Louis Moncet. Quand on a vu des anciens circuits comme la Hongrie par exemple, où il n'y avait pas beaucoup de moyens, on pouvait se dire que bon, il fallait accepter. Là, au contraire, à Abu Dhabi, il y a une débauche de moyens et le modernisme très smart, très beau pour ceux qui aiment ça, tranche réellement avec la piste qui est inintéressante et on pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux à Abu Dhabi parce que franchement, il y a eu, sur tous les Grands Prix qu'on a vus jusqu'à présent, absolument aucun intérêt. Peut-être que cette année, quelque chose va changer avec le DRS, l'aileron arrière mobile, qui permettra peut-être des dépassements. Mais pour l'instant, dans le guide Autoplus, la piste mérite 5 sur 10 et elle ne mérite pas mieux. Allez, à demain sur autoplus.fr.